Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de Foot. Et des personnes exceptionnelles tous les mardis sur ce plateau. C'est ça. Bonsoir Lionel. Ouais, ce soir, c'est un double coup de cœur pour une jeune fille et sa discipline. Elle est pétillante, elle est passionnée, elle est explosive. Elle est dangereuse. Non, si on l'embête, elle peut être dangereuse. Ah, elle est et pour adorable. quelle raison ? Mais elle est surtout une grande championne de karaté, médaillée de bronze lors de la dernière Coupe du Monde au Japon et 6 fois vainqueur de la Coupe de France de body karaté. Ça calme. Ah, c'est un palmarès. Ils sont tout calmes ce soir. Ils sont pas trop les malins. Laurence Tu Belletti. nous as prévenu avant. Ouais, mais bon, c'est ça, les sports que Femmes de Foot adoubent. Laurence, bonsoir, vous êtes prof de body karaté et représentante nationale. C'est quoi ce sport ? Vous pouvez nous expliquer ? Parce que tout le monde ne connaît pas, je pense. Alors bonsoir à tous. Le body karaté, c'est une activité qui a été créée pour attirer les femmes vers la pratique du karaté de manière ludique et sans affrontement. Donc du coup, c'est accessible à absolument tout le monde. On n'est pas obligé d'être pratiquant de karaté à la base. Et l'objectif, en fait, c'est de moderniser la pratique du karaté traditionnel, donner un nouveau souffle. On voit quelques images là à l'écran. Voilà, et c'est pour attirer vraiment un nouveau public avec une nouvelle ambiance, une autre approche. Ça reste des gestes de karaté en musique uniquement, c'est pas du tout issu du monde du fitness, c'est rattaché au monde des arts martiaux. Donc du coup, c'est ça son originalité, c'est qu'on va vraiment retrouver des gestes qui existent dans un art martial traditionnel pur. Et pourtant, n'importe qui, de n'importe quel niveau, sera capable de le faire. Donc, est-ce que les messieurs sont acceptés ? Est-ce que Tanguy et Lionel peuvent venir ? Ou est-ce que c'est uniquement pour les femmes ? Ah non, à la base, l'objectif, c'était de viser le public féminin. Aujourd'hui, sur 13 000 pratiquants, on est à 94% de femmes. Ah, quand même. Donc voilà, mais... C'est pour ça qu'il faut venir. C'est important ce qu'elle dit, parce que derrière ce sport, il y a d'autres valeurs que vous défendez, bien plus sérieusement. C'est ça. Après, mon objectif, c'est la féminisation du monde des arts martiaux, c'est-à-dire que c'est comme un tremplin. À la base, on attire des femmes pour leur montrer l'aspect ludique du karaté parce que c'est la musique qui impose le rythme. On enlève le côté rigoureux, on enlève le côté je dois passer des ceintures. Le cérémonial. Voilà, tout le côté cérémonial. Et justement, là, c'est que le côté ludique. Je sors du travail, je viens pour me vider l'esprit, pour me défouler et quand même frapper dans le vide, même s'il n'y a pas de combat, même s'il n'y a pas d'affrontement. Et du coup, voilà, c'était ce qui était visé à la base, mais il y a quand même des hommes, il n'y a pas de souci. C'est aussi d'apprendre à faire les bons gestes pour se protéger, parce que beaucoup de femmes sont attaquées, et on apprend ces gestes-là, c'est important quand même. C'est ça, voilà. Depuis le 1er janvier, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tout le monde le sait, qu'il y a déjà 31 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Moi, c'est ultra important, pour moi, c'est ultra important de montrer qu'on peut venir faire un cours qui se rattache à une activité, à un art martial, sans pour autant avoir le côté violent et tout ça. Maintenant, si on veut apprendre vraiment les gestes et comprendre à quoi ils servent, on a toujours l'art martial à côté, c'est la même licence, c'est la même fédération. Donc l'avantage, c'est qu'on commence par quelque chose de ludique et au fur et à mesure, quand on veut comprendre ces gestes et les utiliser, on se met à l'art martial. Rien qu'en venant ici, dans le tram, je suis tombée sur une situation qui existe encore aujourd'hui. C'est grave de voir une fille qui est toute seule dans le tram, qui se fait harceler par un groupe d'hommes et qui lui ont dit texto, là tu es toute seule, tu es devant tout le monde, tu fais ta belle et tout, tu parles. Ils lui ont dit comme ça. Hein. Mais par contre, après, si tu étais bloquée dans l'appartement seule avec moi, tu serais bien différente et tu verrais plus la lumière du jour. Il lui a dit ça devant tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on est une femme et qu'on est championne de karaté comme vous ? On se calme d'abord, Ouais, parce qu'on a envie de réagir très vite. Ouais. Enfin, si moi j'avais été seule, sa tête aurait fait 3 fois le tour de son corps très rapidement. Mais là, étant donné qu'il y avait énormément de monde, qu'on était comme des sardines, moi la première chose que je me suis dit dans ma tête, c'est mais si on savait toutes se battre, ça serait tellement différent, ils n'oseraient jamais dire des choses comme ça. Un petit taquet, un petit kick, voilà. et c'est bien poli. On peut voir que pour la campagne de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est un joueur de foot, Adil Rami, cette année, qui défend ces droits-là. Parce que c'est vrai que les chiffres sont glaçants. En 2018, 109 femmes sont décédées sous les coups des hommes. Et 98 500 cas de violence physique sans entraîner la mort. Mais on parle de viol, d'harcèlement. Donc c'est vrai que c'est important de savoir se défendre. C'est très très important. On va parler de quelque chose de plus gai. Une photo que vous avez mise sur vos réseaux, Laurence, parce qu'elle est plus qu'une championne. Ah oui, quand même. Elle est devenue... Alors regardez cette photo qui est magnifique, D'accord. qui a été partagée partout dans le monde. Et du coup,
grâce à ça, vous entamez une carrière de comédienne. Vous pouvez nous raconter cette histoire ? Alors bah justement, effectivement, j'ai posté cette photo sur les réseaux sociaux. Donc l'objectif, c'était vraiment de bouleverser tous les clichés, de faire une photo de coup de pied pur karaté 4, mais en talons aiguilles. Donc j'ai posté cette photo et en l'espace de quelques jours, elle a circulé partout dans le monde jusqu'à Dubaï. Il y a eu des milliers de partages et c'est comme ça, en partie, que la maison de production Dom Fred Film m'a repérée. Et donc ils m'ont contacté, ils m'ont proposé un rôle principal dans un court-métrage qui était destiné au cinéma américain, en hommage à un film qui date d'il y a une trentaine d'années, qui s'appelait Bloodsport et qui a permis à Jean-Claude Van Damme d'exploser au niveau international, d'être ultra reconnu, etc. En fait, vous êtes la version actualisée et féminisée de ce film. Mais c'est extraordinaire. C'est ça. C'est notre Jean-Claude Van Damme. La relève. Et du coup, j'ai accepté tout de suite parce que moi, depuis toute petite, je suis une fan inconditionnelle des films de Rocky, la version américaine avec Stallone. Et du coup, je me disais, voilà, enfin, on va pouvoir mettre une femme en actrice principale dans un film sur les sports de combat, parce qu'aujourd'hui, tous les sports de combat qu'on connaît, c'est des hommes qui sont acteurs principaux. Donc ça change. Comment on peut faire ce sport, hein. Oui, alors quand même 2 awards pour ce court-métrage, donc c'est important. 2 awards. Alors, en plus, elle donne des cours, donc il faut y aller, les filles. Nous, on soutient vraiment ce sport. On voit au bas de l'écran les endroits où on peut profiter de des ce cours body karaté. C'est le mardi au lycée Kléber, 19h30, on est bien sur Strasbourg, sinon c'est Plopsheim. Et il y en a un troisième, c'est à Geispolsheim.